Bienvenue sur Média TV Afrique, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, nous nous intéressons au tout récent rapport publié par le Conseil économique, social et environnemental, un rapport qui, nous allons le voir, relève les atouts du Maroc pour repenser le modèle de développement que le Royaume appelle de ses voeux, tel que le développement économique. Un rapport qui révèle aussi des insuffisances en matière de croissance ou encore d'égalité des chances, nous le verrons. Alors, quelle est précisément la contribution du CESE à l'élaboration du nouveau modèle de développement au Maroc? On en parle tout de suite avec son président que j'ai le plaisir de recevoir, Ahmed Reda Chami. Bonjour. Bonjour. Alors, 58 acteurs et parties auditionnées, plus de 5800 citoyens interrogés. J'aimerais que l'on s'intéresse d'abord à la méthode, à la démarche participative de ce rapport. Écoutez, le CESE, comme vous le savez, réfléchit sur les sujets importants pour la société marocaine. Et nous avons toujours une approche participative. On se veut le chantre de la démocratie participative, puisque nous avons les syndicats qui sont représentés, les ONG, les fédérations patronales, etc. Mais là, on est allé un peu plus loin, parce qu'on pense que le sujet intéresse tout le monde. Et donc, on a élargi l'approche participative. Nous avons auditionné plus de 58, nous avons fait plus de 58 auditions des ONG, mais aussi d'anciens premiers ministres, des experts nationaux, internationaux, des ONG. Nous avons aussi interrogé 5800 citoyens à travers, si vous voulez, une plateforme participative. Et donc, ça nous a permis d'en tirer des conclusions importantes sur ce qu'a fait le Maroc jusqu'à aujourd'hui. Donc, on est parti des atouts intrinsèques du Maroc, et on les connaît, la stabilité politique, par exemple, la position géostratégique, sa jeunesse, qu'il ne faut pas oublier, la jeunesse de la population marocaine. C'est un dividende démographique intéressant, mais qu'il faut aller exploiter. Il n'est pas encore aujourd'hui exploité, mais qu'il faut aller exploiter. Nous avons vu aussi les réalisations majeures que le Maroc a faites. Regardez les infrastructures, regardez, le PIB par habitant a doublé entre 1999 et 2018. On est à 3 200 $ à peu près par habitant. Ce n'est pas encore suffisant, mais on est quand même sur la bonne voie, les stratégies sectorielles. Et de là, on arrivait à une ambition. Et on s'est dit, le nouveau modèle de développement doit être un modèle de développement qui est dynamique, doit être un modèle de développement qui assure la prospérité, qui assure l'égalité des chances, qui assure la durabilité, parce que ça c'est très important, qu'on préserve les ressources pour les générations futures, mais ce qui est aussi, qu'il assure l'épanouissement et la capacitation du citoyen, mais très important que grâce à ce modèle, on arrive à construire une société solidaire, mais centrée autour du citoyen. Donc on change de paradigme, si vous voulez. C'est le citoyen qui doit être au cœur de ce nouveau modèle. Quelles sont les urgences établies dans ce rapport? 9 choix ont été énumérés. Les 9 choix, 4, on peut les mettre sous un chapeau qui, en fait, libérer les énergies des Marocains. Et donc, le choix 1, il s'agit de réformer le système éducatif. Le choix 2, il s'agit d'avoir des services publics performants. On a délibérément enlevé l'éducation des services publics pour lui donner plus d'importance. Le choix 3, il faut absolument arrêter avec l'économie de rente, avec les privilèges. Donc, combattre l'économie de rente et les privilèges. Et le choix numéro 4, c'est une réforme structurelle de l'économie marocaine, en se basant principalement sur l'entrepreneuriat. Donc ça, c'est les 4 premiers choix. 2 choix qui, en fait, s'adressent aux populations aujourd'hui exclues. Donc le choix numéro 6, c'est comment intégrer la femme dans le développement, des femmes autonomes, actrices du développement. Le choix numéro 6, c'est comment intégrer le monde rural, qui est aujourd'hui un monde rural isolé, qui ne contribue pas assez au développement. Ensuite, 2 choix viennent sous le chapeau solidarité. Et nous avons le choix numéro 1, le choix numéro 7, qui dit comment on peut amener une protection sociale généralisée à l'ensemble de nos citoyens, comment on combat les inégalités qui sont aujourd'hui devenues trop criardes. Le choix numéro 8, c'est la solidarité intergénérationnelle. Et enfin, le dernier choix, c'est le choix numéro 9, c'est au niveau de la gouvernance. Il n'y a pas assez de lisibilité des politiques publiques, des cohérences, il n'y a pas assez de reddition des comptes. Et donc on dit qu'il faut revoir la gouvernance. Et pour chaque choix, nous avons défini des actions importantes qui sont absolument à mettre en place. Et nous sommes arrivés à plus de 180 actions
qui accompagnent ces 9 grands choix. Alors, vous venez d'en citer quelques-uns. Il y a des atouts majeurs sur lesquels le Royaume peut s'appuyer pour accélérer justement son développement. Vous avez commencé à égrener aussi les défis, les challenges du Royaume pour vraiment asseoir ce nouveau modèle de développement que le Royaume appelle de ses voeux. Est-ce qu'on peut aller encore un peu plus loin sur ses ambitions? Oui, si vous voulez, quand on reprend l'ambition dont je vous ai parlé, et on dit on doit assurer la prospérité. Alors, on a parlé de la croissance économique, mais aujourd'hui, on est dans des croissances de l'ordre de 3,2%. Ce n'est pas suffisant. Si on veut devenir un pays émergent, il faut aller à 6%. On a parlé, par exemple, de l'inclusivité. C'est un modèle qui doit être inclusif. Mais quand on regarde, par exemple, la participation des femmes, malheureusement, on est à 21,8%. Si vous voulez, de taux d'activité des femmes. C'est-à-dire, il y a encore du chemin à parcourir. Moi, je dis toujours, vous ne pouvez pas devenir un pays émergent si vous avez 50% de la population qui n'est pas active, ou qui est très peu active, qui n'est pas impliquée dans ce développement. On parle d'égalité des chances. Le modèle doit assurer l'égalité des chances. C'est très intéressant, cet objectif d'égalité des chances aussi. C'est l'égalité des chances au sein de la population, mais aussi justement par rapport à cette parité dont vous parlez aussi. Bien sûr. Et si on prend la population, je vais vous donner des chiffres qui sont vraiment parlants. Si vous prenez aujourd'hui les cadres supérieurs au Maroc et vous vous intéressez au pourcentage qui viennent des familles d'agriculteurs, vous trouvez qu'on est à 3,2%. C'est vraiment insuffisant. Si vous vous intéressez au pourcentage qui viennent des familles d'ouvriers, on est à 6,8%. On n'assure pas l'égalité des chances. Et donc l'ascenseur social doit être relancé pour que tous les habitants du Maroc aient la chance demain d'accéder à devenir des cadres supérieurs ou assumer des responsabilités au Maroc. Ce n'est pas le cas. J'ai parlé aussi de durabilité, ça aussi c'est important. Parlons aussi de, si vous voulez, sur le point de durabilité, si je peux développer, vous prenez les ressources en eau du pays. Très important, la surexploitation des ressources hydriques. Bien sûr. Les experts disent que dès qu'un pays a moins de 1700 mètres cubes par habitant et par an, on est en stress hydrique. Si on descend en dessous de 1000 mètres cubes par habitant et par an, on est en pénurie d'eau. Aujourd'hui au Maroc, on est à 650 mètres cubes par habitant et par an. Donc on est en pénurie d'eau au Maroc. Et donc c'est très important que demain, toutes les politiques publiques, stratégies sectorielles et autres, soient réfléchies en prenant en compte la denrée qui devient une denrée rare, qui est l'eau. L'or bleu. L'or bleu. Alors, quelle sera, selon vous, Ahmed Reda Chami, précisément la valeur ajoutée de ce rapport du CESE au sein de la mission, de la commission spéciale pour le développement, dont vous êtes vous-même membre? Alors, je suis membre, effectivement, de la commission spéciale du nouveau modèle de développement, à titre intuitif personnel, comme tous les autres membres qui y sont. Et donc, j'ai remis au président Ben Moussa la contribution du CESE. Je pense que, comme les autres contributions qui ont été faites par les partis politiques, par des ONG et autres, elle viendra enrichir la réflexion. La Commission a pour je dirais, objectif de réfléchir sur un nouveau modèle en utilisant ses contributions, mais en allant beaucoup plus loin, en associant aussi le citoyen. Et donc, la Commission est dans une démarche participative qui, à mon avis, sera beaucoup plus étendue que nous, ce qu'on a fait au CVSE. Mais j'espère que les bonnes idées qu'on est allé chercher seront aussi dans le rapport final. Un esprit commun, en tout cas, de travail. Alors, Ahmed Reda Chami, le 19 décembre dernier, à Rabat, vous avez été élu à la tête de l'Union des conseils économiques et sociaux, institutions similaires d'Afrique, l'UCESA. Un mot d'abord sur cette élection et ensuite peut-être sur la feuille de route de la mandature marocaine. Un témoignage de confiance à l'égard du Royaume? Oui, absolument. Moi, je pense que le Maroc, vous savez, dans toutes les institutions internationales, et africaines en particulier, a toujours été très actif et on lui reconnaît cette valeur ajoutée certaine que nous pouvons apporter en partageant notre expérience, en partageant, je dirais, nos réflexions avec les différentes parties prenantes. En ce qui concerne la feuille de route, nous avons décidé que, il fallait absolument élargir si vous voulez, la participation des autres conseils africains à l'UCESA. Il y a certains aujourd'hui conseils africains qui existent, surtout dans des pays anglophones, et qui ne font pas malheureusement partie de l'UCESA. Et donc on va les encourager à venir rejoindre l'UCESA.
Deuxième des choses qui me semble extrêmement importante, c'est de s'assurer que l'UCESA joue un rôle plus important dans les institutions internationales. On a pensé à l'Union africaine, donc on voudrait être peut-être observateur au niveau de l'Union africaine ou devenir, si vous voulez, un partenaire. Et surtout, il y a un dernier point qui me semble extrêmement important. Nous avons décidé que le dérèglement climatique était un sujet extrêmement important et on voudrait que ce dérèglement climatique soit le point, si vous voulez, le sujet focal de la mandature marocaine. Et on voudrait aller demander aux citoyens africains ce qu'ils pensent, lui, du dérèglement climatique et comment, par des solutions locales, il peut contribuer justement à faire en sorte de vivre ce dérèglement climatique, parce qu'il est là, mais de vivre de la façon la moins pénible possible. Ahmed Reda Chami, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le président du Conseil économique, social et environnemental. Merci à vous et je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Médien TV Afrique.